Partons maintenant pour les États-Unis où les universités sont prêtes à tout pour attirer les footballeurs français. De jeunes sportifs qui n'ont pas pu devenir professionnels en France, mais qui peuvent faire gagner les équipes des campus américains. Là-bas, ils vont être nourris, logés et formés gratuitement. Une vie de rêve que nous détaillent Pierre Grange, Mathieu Derrien et Bruce Frankel. Il a toujours un assistant sous la main qui lui apporte de l'eau au milieu de l'entraînement ou tout ce dont il a besoin. C'est désormais le quotidien de ce footballeur français aux États-Unis. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. On est aux petits soins ici. Voilà l'équipe de foot de l'Université de Floride avec ses deux Français, bichonnés par le coach. Ils vont nous montrer leur vie de rêve à Miami. Leur vestiaire, où ils jettent nonchalamment leurs affaires. Quelqu'un passera derrière eux pour les laver. Il me relave tout et il ramène tout. Voilà. Les kinés à disposition. Rien à voir avec leurs conditions d'entraînement en France. J'étais en club pro et j'ai jamais vu un personnel comme ça. Toujours dispo. On peut leur envoyer un texto et ils viennent directement. Jamais vu non plus ces bains d'eau froide pour éviter les courbatures. Les bains froids, ouais. Après, nous on le faisait dans une poubelle. Ces deux joueurs rêvaient de devenir professionnels en France. Ils ont échoué de peu. Alors cette université privée leur a proposé de les accueillir. Tout frais payé. Le transport, le logement, la nourriture. Ce que tu veux, à volonté. Et surtout, les cours. Les voilà en marketing, ce qui leur coûterait normalement 30 000 € par an. C'est une chance incroyable. Disons que si le foot ça marche pas, il faut que j'ai une autre option. Et pour moi, les cours, c'est ma deuxième option, on va dire. Aux États-Unis, les universités assoient leur réputation sur le succès de leurs équipes sportives. Alors pour s'offrir ces dribbles, elles sont prêtes à dérouler le tapis rouge. Les Français nous apportent quelque chose de différent dans leur vision du jeu. Ils ont une vraie culture et une vraie intelligence du foot. Ça aide toute l'équipe. Et cette année, ils ont gagné la Coupe de leur région, c'est-à-dire le sud-est des États-Unis. C'est différent en France. Je suis sorti d'un centre de formation et c'est vrai que c'est chacun pour soi. Mais ici, non. Ici, c'est tous... on est une vraie famille, on va dire. Et puis, on se pousse tous les uns les autres. Et tous gardent un espoir, suivre l'exemple de Vincent Bézecourt, qui vient de signer dans l'équipe des Red Bulls de New York. Lui aussi a eu du mal à percer en France, avant d'être recruté par une université et de recommencer une brillante carrière aux États-Unis. Venant d'où je viens, oui, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas prévu, donc j'essaie de vivre chaque moment à 100%. Celui qu'il a recruté il y a quelques années, c'est cet homme, chargé par les équipes universitaires américaines d'aller dénicher des talents en France. Il y a un vrai boom du football aux États-Unis et l'objectif des Américains, c'est de devenir une des meilleures ligues, une des 4 meilleures ligues d'ici à 2022. Il y a en ce moment 200 footballeurs français qui étudient gratuitement dans les universités américaines. Et chaque année, ils sont un peu plus nombreux. À la rentrée prochaine, il y en aura 50 de plus. Le football se développe aux États-Unis et désormais, même les petites universités cherchent à faire venir des joueurs de haut niveau.